Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer le nombre des électrons qui se trouvent dans un ion et comment aussi déterminer le nombre des électrons qui se trouvent dans une molécule. Nous avons ici 3 exemples à travers lesquels tu vas comprendre comment déterminer le nombre des électrons dans n'importe quel corps chimique. C'est parti. Le premier exemple, nous avons le calcium, Ca2+. On nous demande de déterminer le nombre des électrons qui se trouvent dans le calcium. Alors, c'est la même chose que la détermination du nombre des électrons qui se trouvent dans l'atome de calcium. Donc, vous savez que l'atome de calcium, c'est Ca. Et la représentation symbolique de l'atome de calcium, on met ici 40 et ici 20. Donc, le 20, le plus petit nombre qu'on écrit en bas ici, c'est le numéro atomique. Donc, c'est le numéro atomique du calcium. Et c'est le numéro atomique qui est égal à 20 là. C'est ça même qui désigne en même temps le nombre de protons et il désigne aussi en même temps le nombre des électrons. Donc, dans un atome, le nombre de protons est égal au nombre des électrons. Vous voyez? Alors ici, comme on a Ca2+, qui veut dire que c'est la même chose que Ca, mais sauf que le corps, il a perdu des électrons. Comme vous voyez, 2+, c'est-à-dire notre corps a perdu 2 électrons. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais écrire entre parenthèses, Z est égal à 20, c'est-à-dire que le numéro atomique, que ce soit du calcium ou bien de l'ion calcium, c'est toujours Z égale à 20. Donc, Z égale à 20, c'est-à-dire dans l'ion calcium, nous avons 20 protons. Donc, le nombre de protons ne change pas lorsque l'atome de calcium il devient ion calcium. Le nombre de protons ne change pas. Le nombre de neutrons ne change pas. Ce qui change, c'est le nombre des électrons. Et c'est exactement pour ça qu'on va voir comment déterminer le nombre des électrons. Alors, dans l'ion calcium, on sait qu'il y a 20 protons. Comme il y a 20 protons, c'est-à-dire que dans l'ion calcium, il y a aussi 20 électrons. Mais malheureusement, il a perdu 2 électrons. C'est-à-dire qu'il lui reste combien? Il lui reste 18 électrons. Donc, on va dire que l'atome de calcium, voilà, l'atome de calcium contient 20 électrons. Bien. Voilà. Maintenant, comme c'est l'ion calcium, voilà. Lorsque le calcium réagit, lorsque le calcium réagit, il perd des électrons. Quand vous voyez 2+, c'est-à-dire il a perdu des électrons. Il perd 2 électrons. Donc, c'est-à-dire, le nombre d'électrons est égal à combien? Est égal à 20 moins 2. Donc, nombre d'électrons dans l'atome de calcium là est égal à 18. C'est pourquoi nous avons 18 électrons. On ne nous a pas demandé de déterminer le nombre de protons ni des neutrons. Donc, on se focalise seulement sur la détermination des nombres des électrons qui se trouvent dans l'atome de calcium. Bien. Maintenant, ici, deuxième exemple, on nous demande de déterminer le nombre des électrons qui se trouvent dans l'acide nitrique. Donc, deuxième corps, c'est l'acide nitrique. Donc, acide nitrique, ou encore appelé nitrate d'hydrogène. Acide nitrique. Bien. L'acide nitrique a pour formule HNO3. Vous savez que dans l'acide nitrique, il y a un atome d'hydrogène, un atome d'azote et 3 atomes d'oxygène, n'est-ce pas? Alors, pour déterminer le nombre d'électrons qui se trouvent dans la molécule de l'acide nitrique,
on va déterminer le nombre d'électrons qui se trouvent dans l'atome d'hydrogène, dans l'atome d'azote et dans l'atome d'oxygène. Donc, dans l'atome d'hydrogène, on sait que Z est égal à 1, qui veut dire qu'il y a un électron dans l'atome d'hydrogène. Dans l'atome d'azote, comme Z est égal à 14, Z est égal à 7 autant pour moi, Z est égal à 7, qui veut dire qu'il y a 7 électrons. Et dans l'atome d'oxygène, comme Z est égal à 8, qui veut dire qu'il y a 8 électrons. 8 électrons. Or, ici, nous avons 3 atomes d'oxygène, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, pour 3 atomes d'oxygène, donc O3, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 3 fois 8, donc ça nous fait 24 électrons. Qui veut dire qu'ici, pour trouver les nombres d'électrons qui se trouvent dans la molécule de l'acide nitrique, on fait 1 plus 7 et plus 24. 1 plus 7 plus 24. Donc, c'est-à-dire que le nombre d'électrons qui se trouvent dans l'acide nitrique est de 34. Donc, ça fait combien? 32. C'est pas 34, pardon, 32 électrons. Bien, c'est 32 électrons. Maintenant, cherchons en même temps le nombre d'électrons qui se trouvent dans l'ion sulfate. Bien, si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Donc, dans l'ion sulfate, nous avons ion sulfate. Ion sulfate. Ion sulfate. Bien, SO4 2-. C'est ça qu'on appelle ion sulfate. Maintenant, l'ion sulfate renferme l'atome de soufre et l'atome d'oxygène, n'est-ce pas? C'est ça l'ion sulfate. Dans l'ion sulfate, il y a le soufre et l'oxygène. Dans le soufre, on sait que Z, le numéro atomique est égal à 16. C'est-à-dire que dans le soufre, il y a 16 électrons. Maintenant, dans l'oxygène, au total, nous avons le numéro atomique est égal à 8. Donc, c'est-à-dire dans l'oxygène, il y a 8 électrons. Mais or, nous avons dans l'ion sulfate, il y a combien d'oxygène? Il y a 4 oxygènes, n'est-ce pas? Donc, pour O4, on va avoir combien? 4 fois 8, c'est-à-dire ça fait 32 électrons. Alors, maintenant, vous voyez que ici, nous avons 32 et ici, nous avons 16. Donc, ça nous fait combien? Ça nous fait 48. Donc, on va dire que SO4, ça fait combien? Ça fait 48 électrons. Mais on a des moins, c'est-à-dire que l'ion sulfate gagne toujours 2 électrons. Donc, c'est-à-dire on va faire 48 électrons plus 2 électrons. Donc, 48 plus 2 électrons, ça fait combien? Ça fait 50 électrons, qui veut dire que dans l'ion sulfate, nous avons 50 électrons. Et de cette manière, on peut clairement voir comment déterminer le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre des électrons, que ce soit dans un ion ou que ce soit dans une molécule.